Et est-ce que le gouvernement a réussi à discréditer le mouvement? Oui et non. Parce qu'il y a de moins en moins de gilets jaunes, c'est un fait. Dans les manifestations à Paris, il y a de moins en moins de monde. Oui, on ne peut pas le nier. Le gouvernement a bénéficié de l'appui du système médiatique officiel qui a diabolisé les gilets jaunes en disant c'est des violents. Au même moment, on passait sous silence que c'est la police, ou plutôt les instructions données à la police, parce que beaucoup de flics ne sont pas du tout d'accord avec ça, sont même dégoûtés et déprimés de ce qu'on leur a fait faire. Mais la police, l'appareil de répression, a mutilé, je crois qu'on a dit qu'en 2 mois, ils ont mutilé autant de gens que ce qui a été fait pendant 10 ans. Il y a même eu une mission d'enquête refusée, d'ailleurs, des Nations Unies, pour dire que la France vraiment viole l'état de droit et qu'on est en train d'instrumentaliser la police et la justice pour maintenir des privilèges. Macron a refusé de dialoguer. Macron a dialogué avec la matraque et avec les armes qui lancent des trucs dans la tête des gens. Donc, les médias ne parlaient absolument pas de ça. Et effectivement, c'est normal qu'en faisant peur, on arrive à faire baisser le soutien populaire. Dans les éditions Investis Action, j'ai publié un livre de Robert Charvin, un prof de droit international, qui s'appelle « La peur ». Gouverner, c'est effrayer et rassurer. Et quand on voit ce que Macron a fait, et d'autres en Europe, c'est vraiment très typique. Il faut essayer d'effrayer une partie de la population en leur disant « il y a un danger, on va vous protéger ». On avait déjà fait le coup avec les terroristes sans expliquer les causes, et maintenant on présente les gilets jaunes comme des terroristes. Pour moi, la violence fondamentale, elle vient d'en haut. C'est comme l'ont montré dans un très beau livre, La violence des riches, Pinson et Charlot Pinson, son épouse. La violence vient vraiment des riches. Je veux dire, des gens qui accumulent des fortunes de milliards et ne savent plus quoi en faire, et qui obligent des retraités à vivre avec 1000 ou 800 euros par mois, qui obligent des jeunes à aller travailler chez Deliveroo, chez Uber et dans des boulots précaires, des boulots de merde comme ça, où il n'y a vraiment pas moyen de faire vivre une famille et de fonder un foyer. Ça, c'est la violence. Et la violence est incarnée par Macron, et donc il a utilisé toutes les armes qu'il a à sa disposition, et c'est normal, c'est leur adversaire, pour essayer d'isoler le mouvement des Gilets jaunes. Donc je crois qu'il y a une réflexion à faire, puisque c'est vraiment une guerre entre classes sociales. C'est Warren Buffett, un des hommes les plus riches du monde, qui disait « oui, il y a une vraie guerre de classe et ma classe est en train de la gagner ». Arnaud, en France, pourrait dire la même chose. Donc puisqu'on est en face d'une guerre entre classes sociales, je crois qu'il y a une réflexion à faire sur base de toute l'expérience magnifique qui a été acquise, puisque les autres, ils ont une stratégie, ils ont des forces, ils ont une méthode de com, il faudra aussi, pour le mouvement des Gilets jaunes et ce qui va le prolonger, et je suis très heureux que c'est maintenant en connexion avec les syndicats, il faudra une stratégie à long terme, il faudra un genre d'état-major, parce qu'il faut s'organiser puisque l'adversaire l'est aussi, et il faudra une méthode de com qui amplifie ce qui a été fait. Et là, je crois que les Gilets jaunes ont été dans le bon en s'adressant directement à la population et en utilisant les réseaux sociaux. Ça devrait être encore, avec tous les canaux de l'info indépendante qui existent maintenant sur Internet, ça devrait être encore amplifié pour qu'on ait une info non seulement sur ce qui se passe en France, mais qu'elle soit connectée avec le fait que Macron ne veut pas d'argent pour les Gilets jaunes, donc pour la population, mais il veut de l'argent pour les multinationales françaises de l'armement et pour la guerre, et que, très important pour moi, le problème de la migration. On a essayé de diviser la population française ou la population européenne sur cette idée qu'il y a trop d'immigrés, ils prennent le pain des Français ou des Européens, il faut fermer les frontières. Bien sûr qu'il y a trop d'immigrés, mais pourquoi ? Parce que, 1, on leur fait la guerre, donc on les oblige à chasser leur foyer, et 2, on les empêche de vivre décemment avec les ressources de leur pays, parce qu'on veut voler l'or, voler les ressources, et déverser nos produits agricoles, et donc les empêcher de se nourrir. Donc il y a un lien très profond, et dans la stratégie de com, pour moi, il faut le faire aussi. Il faut dire que s'il y a des immigrés, c'est à cause des mêmes multinationales qui appauvrissent les Français, et que donc il va falloir
aussi s'intéresser à la politique internationale, aussi s'intéresser à ce que Macron, avant Hollande et Sarkozy, et maintenant cette bande de super richards qui sont dans la Commission européenne, hein, il y a 6 ou 7 des gens extrêmement riches et corrompus qui dirigent la nouvelle Commission européenne. Il va falloir s'intéresser à ce qu'ils font sur le plan de la guerre, à ce qu'ils font sur le plan des pillages des ressources de toute une série de pays. Si on veut défendre l'emploi et le niveau de vie des Français, des Belges, des Européens, il va falloir aussi en même temps défendre l'autonomie et le niveau de vie et le fait de vivre en paix de toutes les populations. En analysant ce qu'il fallait pour changer la société, on est forcé de découvrir qu'on ne pourra pas changer la société seulement en France ou dans tel ou tel pays et qu'on est obligé de s'occuper du monde globalement. La mondialisation, c'est ça. Eux, ils l'utilisent pour dresser les gens les uns contre les autres. À nous de reconstruire une solidarité. Merci beaucoup.